Pendant près d'un siècle, les étudiants lui ont caressé les pieds. Loin d'un fétichisme mortuaire, on espérait surtout que Montaigne transmette, par ses orteils, un peu de son brillant esprit avant d'aller passer des examens. Sa statue était en plein milieu du hall d'accueil de la faculté des sciences et des lettres de Bordeaux. Aujourd'hui, elle est toujours au même endroit, simplement l'université est devenue le musée d'Aquitaine. C'est un cénotaphe, c'est-à-dire un monument funéraire qui ne contient pas de corps. C'est la femme de Montaigne, Françoise de la Chassaigne, qui l'a fait sculpter en 1593. Alors, si le corps de Montaigne n'est pas là, où que c'est qu'il est? Eh ben justement, c'est la question. On sait que son cœur a été déposé dans l'église de son village, Saint-Michel-de-Montaigne. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Son corps, lui, s'est un peu promené. Le couvent des Feuillants l'accueille d'abord. Devenu lycée, le bâtiment brûle au 19e. On déménage toutes les dépouilles au cimetière de la Chartreuse avant de faire revenir celle de Montaigne au lycée qui, on l'a dit, deviendra faculté puis musée. Seulement, voilà. Au bout d'un moment, plus personne ne sait où le cercueil est entreposé. On n'est même pas sûr que ce soit bien Montaigne qui soit dedans. Jusqu'en 2018, où on retrouve un tombeau dans la cave du musée. Très prudent, c'est quand même la dépouille d'un des plus grands philosophes français, on envoie d'abord une caméra pour explorer l'endroit façon Titanic. On fait venir une flopée de chercheurs qui découvrent dans ce cercueil en bois un cercueil en plomb. À l'intérieur, un squelette d'environ 1,60 m, à peu près la taille de Michel de Montaigne. Est-ce lui? Rien n'est moins sûr. Et c'est là qu'on se dit qu'il est impayable ce Mimi. Lui, qui a mis le doute au centre de toutes ses réflexions, réussit, plus de 4 siècles après sa mort, à faire douter encore. Alors on dit bravo qui? Bravo, Michel de Montaigne.